Et de retour parmi vous pour notre tour de la presse locale. Et sans plus tarder, on va revenir sur le quotidien Al-Akhbar El-Yom qui écrit qu'en marge de l'inauguration de la gare Adli Mansour et le métro léger électrique, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré aux médias que la date du 3 juillet marque un tournant décisif dans l'histoire de l'Égypte. Tout le monde s'est bien aperçu du destin qu'attendait l'Égypte durant ces temps. Les gens à cette époque ne possédaient aucune vision correcte de la conception d'un État. Notre priorité actuelle se centre sur comment bâtir la personnalité de l'être humain. Le président El-Sisi a souligné que l'État possède des plans promettants pour l'avenir et on essaye de réaliser nos objectifs de développement dans tous les domaines simultanément. Selon le président, il existe des pays qui ont perdu tout espoir dans l'avenir à cause de la destruction et le sabotage auxquels ils étaient sujets. Toujours selon le chef de l'État, nous envisageons plusieurs défis, ou nous faisons face à plusieurs défis, y compris celui du secteur de l'information et des médias. Il ne s'agit pas d'un développement surprenant de la situation, mais il existe toujours et continuera à l'être. Le chef de l'État a en outre souligné que le développement humain ne se limitait à aucun obstacle, sinon les pays développés auraient sombré dans la stagnation, voire dans la passe. Selon les propos du président, je cite, « Nous sommes résolus à affronter tous les enjeux avec résilience ». Fin de citation. Le président El-Sisi a en outre expliqué que notre action a subi certainement les effets de la pandémie du coronavirus qui était suivie par la crise engendrée par la guerre russo-ukrainienne. Cependant, nous sommes en Égypte décidés à continuer notre démarche stable et cohérente afin de relever le défi de l'inflation économique mondiale tout en essayant de maîtriser les prix des denrées de base sur les marchés. Le président El-Sisi a ajouté que quelques 30 millions de citoyens travaillent dans ce secteur privé. C'est pour cette raison que l'État déploie tous les efforts afin de maintenir la productivité de ce secteur, afin de préserver les droits des travailleurs égyptiens et les protéger du spectre de la crise mondiale. Le président El-Sisi a également ajouté que l'État ne renoncerait jamais à l'initiative Vie décente qui a réalisé un revirement dans le niveau de vie de plusieurs personnes et a traduit le rêve des Égyptiens à une vérité vécue.